Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello mes jongleuses, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un peu de décalage, mais quand même, on est là. Les semaines dernières ont été très riches en événements. Déjà, il y a eu la semaine de mon anniversaire pour lequel j'ai eu un voyage surprise en famille. Ensuite, mes enfants ont été en vacances le reste de la semaine. J'avais prévu de quand même sortir l'épisode qui était prévu vendredi dernier, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que je serais malade comme un chien. Du coup, je me suis laissé le temps de me remettre et d'y revenir tranquillement. Je vous assure qu'à une autre époque, j'aurais forcé et j'aurais quand même tenté de sortir l'épisode. Comme quoi, la rédemption est possible même pour les plus grandes workaholics perfectionnistes. Je vous jure que je pourrais en faire un épisode, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler relations. Et je vais partager avec vous un cadre de pensée dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, soit ce sera une redécouverte pour vous, soit ce sera une découverte totale. Mais en tout cas, vous allez sortir de cet épisode avec de nouvelles façons d'appliquer cet outil pour consolider ou embellir vos relations. Qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, bref, toutes vos relations. C'est un cadre de référence qui a été développé par Gary Chapman, un auteur américain, et qui s'appelle les 5 langages de l'amour. Donc à l'origine, il a développé ce cadre de référence pour les relations amoureuses avant de l'étendre à d'autres types de relations. Par exemple, les relations parents-enfants ou le monde du dating. Mais ici, on va l'appliquer à toutes nos relations. Alors ce n'est pas à prendre comme une vérité absolue. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait de recherche scientifique ou quoi que ce soit de ce genre au fondement de ce cadre de référence. Mais comme toujours, c'est tout simplement une proposition pour élargir nos horizons et influencer positivement nos vies de jongleuses. Alors, selon Gary Chapman, il y a 5 langages de l'amour auxquels on va être plus ou moins sensible. D'abord, il va y avoir... L'ordre dans lequel je vais vous donner le langage de l'amour n'est absolument pas anodin. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, il va y avoir les services rendus. Ça va consister dans le fait de faire quelque chose pour exprimer notre amour à l'autre personne, donc quelque chose de concret. Lui faire un bon repas, faire plus que notre part de tâches ménagères. Ça peut aussi s'appliquer pour les amis. Par exemple, proposer d'apporter un plat cuisiné à une amie qui vient d'avoir un bébé, ou de garder ses enfants pour qu'elle puisse sortir, ou d'aller arroser ses plantes si elles s'absentent pendant quelques semaines. Ou ça peut s'appliquer à nos relations avec nos enfants. Cuisiner des choses qu'ils aiment, se souvenir de leur goût et des choses qu'ils n'aiment pas, les aider à s'habiller ou faire des choses pour eux. Bref, ça va être des choses vraiment concrètes, des services, de l'aide concrète. Ensuite, il va y avoir le contact physique. Donc là, on va exprimer son amour par le corps, par le toucher, par la peau. Typiquement, si vous faites partie de ces gens qui touchent le bras de l'autre en parlant ou en riant, et bien peut-être que le contact physique a une place hyper importante dans la façon dont vous exprimez votre amour ou votre affection. Donc dans ce langage de l'amour, il y a aussi le fait d'aimer être proche des gens, d'aimer toucher, d'aimer vraiment être dans ce contact, les bisous, les câlins, les caresses. Et si on parle d'une relation amoureuse, de sexe. Ensuite, il va y avoir le temps de qualité partagé ensemble. C'est le fait de consacrer du temps à la personne qu'on aime en pleine conscience. Donc on va éliminer les distractions et on va lui consacrer toute notre attention. On va l'écouter attentivement, on va poser son téléphone, voire on va planifier soigneusement les conditions
pour ce temps de qualité passé avec l'autre personne. Ça va aussi être partager des activités importantes pour l'autre personne ou pour soi-même et créer des souvenirs. Ça va être jouer avec nos enfants, ça va être aller faire une marche avec son amoureux ou son amoureuse, partager un bon resto avec une copine. Tout ça, ça fait partie du temps de qualité partagé ensemble. C'est pas juste être ensemble l'un à côté de l'autre ou l'une à côté de l'autre, c'est vraiment être pleinement engagé dans le moment avec l'autre personne. 4e langage de l'amour, les paroles valorisantes. Alors ici, on va exprimer notre amour en offrant des compliments, mais pas seulement. Ça peut aussi passer par des paroles encourageantes, par rappeler à la personne quelles sont ses forces, ses accomplissements, ses qualités. Ça peut être remarqué verbalement et le dire en tout cas quand l'autre personne fait quelque chose de bien. Ça peut être exprimer la place qu'occupe l'autre personne dans notre vie, dans notre cœur, ou encore ce qu'on admire ou ce qu'on apprécie chez elle. Dernier langage de l'amour, les cadeaux. Donc là, l'idée, c'est offrir des cadeaux à l'autre personne pour lui exprimer notre amour, notre appréciation. On va mettre du temps, de la conscience, de l'âme pour trouver ce qui fera le plus plaisir à l'autre personne, ce qui lui ressemblera, ce qui lui parlera et ce qui la touchera. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si un des langages de l'amour est particulièrement important pour nous, c'est naturellement ce qu'on va être amené à faire pour l'autre et c'est aussi comme ça qu'on appréciera recevoir de l'amour. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site The 5 Love Languages pour identifier quelle place chacun de ces langages de l'amour occupe dans votre façon d'exprimer votre amour et votre affection et donc aussi de recevoir l'amour et l'affection. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et la raison pour laquelle je les ai présentés comme ça, c'était même pas conscient, je m'en suis rendu compte après, c'est qu'en fait je les ai présentés dans un ordre décroissant d'importance pour moi. C'est-à-dire que celui que je vous ai présenté en premier, typiquement les services rendus, pour moi c'est la façon la plus privilégiée dont j'exprime mon amour ou dont j'aime recevoir l'amour, et les cadeaux c'est la façon qui va le moins me toucher et qui va être la moins spontanée pour moi d'exprimer mon amour, même si j'adore les cadeaux. Si vous êtes quelqu'un qui fait partie de ma vie, mon chéri, si tu écoutes, continue avec les cadeaux, c'est pas du tout un problème, c'est juste que les services rendus me touchent plus. Voilà, petite parenthèse refermée. Donc on va voir comment vous pouvez utiliser ce cadre de référence pour comprendre les personnes que vous aimez, pour vous comprendre vous-même et pour renforcer, embellir vos relations, qu'elles soient amoureuses ou non. Déjà, qu'est-ce qui manque quand on n'a pas conscience que chacun et chacune d'entre nous a une façon privilégiée d'exprimer ou de recevoir l'amour? Premièrement, on peut tomber assez facilement dans le jugement de soi ou des autres. C'était particulièrement vrai pour moi. Mon langage de l'amour préféré, comme je vous disais, c'est les services rendus. C'est comme ça que je montre mon affection. Donc je vais cuisiner, c'est pour ça que la cuisine a une place aussi importante pour moi. Donc je vais cuisiner, je vais préparer des choses, je vais penser à ce que je peux faire pour faciliter ou embellir concrètement la vie de la personne. Et pendant longtemps, j'ai jugé cette partie-là de moi. Donc je l'appelais ma Brie Vanderkamp de Desperate Housewives, si vous avez la ref. Et dans ma parentalité en particulier, c'était quelque chose que je jugeais. Et je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi viscéralement important pour moi, toutes ces activités domestiques. Et puis je ne voyais pas le lien avec mon histoire de vie, avec mon enfance. Depuis, j'ai compris. Et je juge beaucoup moins cette partie-là de moi, voire je l'accepte, j'en joue et j'y vais à fond et j'adore cette partie-là de moi. Alors comme toujours, en fait, c'est un des intérêts majeurs de tous ces cadres de référence que je partage avec vous. L'idée, c'est d'aller vers plus de compréhension et moins de jugement, que ce soit de vous-même ou des autres. Deuxième écueil dans lequel on peut tomber, c'est qu'on va rater des preuves d'amour, tout simplement parce qu'on ne les comprend pas ou qu'on ne les perçoit pas comme telles. Donc comme je vous disais, les services rendus chez moi, c'est le plus important et ça vient juste avant le temps de qualité.
Et si je regarde ma relation avec ma maman, par exemple, à l'aune de ce cadre, un de ses langages de l'amour privilégié à elle, c'est les cadeaux. Donc elle va arriver avec plein de vêtements pour mes enfants, avec plein de jouets, mais genre vraiment plein. Elle va leur refaire leur garde-robe. Et c'était pareil pour moi quand j'étais plus jeune. Elle allait trouver la jolie robe. Je me souviens qu'elle m'avait offert une poupée en CE1 parce que j'avais bien travaillé en classe. C'est vraiment un de ses langages privilégiés. Sauf que comme pour moi, les cadeaux ne sont pas du tout une de mes façons privilégiées de montrer mon amour ou de recevoir l'amour, voire ça arrive même en dernier sur ma liste, et ben pendant longtemps, je ne percevais pas du tout ces cadeaux comme des marques d'amour, voire ça m'irritait. Je me disais mais je préférerais quand même qu'on passe du temps ensemble, qu'on fasse des choses ensemble, qu'on discute ensemble, plutôt que ces cadeaux. Depuis que j'utilise ce cadre de référence, et ben en fait ces cadeaux je les perçois vraiment comme des marques d'amour parce que je sais que c'est pas juste des cadeaux, c'est pas juste des choses comme ça pour acheter l'amour, c'est qu'elle y a mis du temps, c'est qu'elle y a pensé, c'est qu'elle s'est projetée sur le fait qu'elle allait nous voir et qu'elle a elle s'est vraiment projetée et elle a vraiment mis de l'âme dans ce qu'elle va nous apporter et du coup je les reçois vraiment en plein cœur comme des marques d'amour. Troisième écueil dans lequel on peut tomber, c'est qu'on va exprimer notre amour pour une personne en utilisant notre propre langage de l'amour privilégié plutôt que le sien, sans adaptation. Par exemple, ma fille de 5 ans et demi adore les paroles valorisantes. Elle adore les compliments, elle adore les mots gentils et vraiment c'est très très visible que ça la nourrit, que ça la booste de façon incroyable. C'est pareil pour mon mari. Sauf que moi, c'est pas du tout ce qui me touche le plus. Et c'est pas du tout ce qui touche le plus mon fils. Lui, vraiment, les mots doux, ça le gêne énormément. Du coup, si je veux faire plaisir à ma fille en utilisant mon propre langage de l'amour, je vais ranger sa chambre de fond en comble, je vais organiser son placard pour que ce soit vraiment tout joli, je vais lui faire son plat préféré, je vais nettoyer ses petites chaussures, je vais faire des choses de ce genre-là, vous voyez. Et alors, elle sera sans doute très très contente, mais elle risque de recevoir ça comme une chose du quotidien. Genre, bah oui, maman a rangé ma chambre ou maman a refait mon placard. Mais elle risque de ne pas vraiment recevoir ça comme une marque d'amour. Pareil, si j'utilise le langage de l'amour de ma fille, pour mon fils, au bout d'un moment, ça va le saouler, ça va le gêner et il sera pas du tout content. Donc ce à quoi j'essaie de faire vraiment attention, c'est d'utiliser le langage de l'amour des autres. Donc de ma fille, je vais lui dire plein de gentilles choses et je sais que ça va remplir son réservoir d'amour. Et pour mon fils, je vais faire en sorte de passer du temps avec lui dans ses jeux. Donc je vais jouer au foot, je vais faire des Legos, même si moi le foot et les Legos c'est pas mon truc, mais je vais le faire parce que je sais que pour lui c'est comme ça qu'il reçoit de l'amour. Ou je vais lui faire un bon plat parce que pareil je sais que ça le touche énormément. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait pour utiliser cet outil comme des paillettes à jeter sur toutes nos relations ? Première chose, vous pouvez passer le test, ou pas, mais en tout cas, gardez à l'esprit que chacun et chacune d'entre nous a ses façons privilégiées d'exprimer ou de recevoir l'amour et l'affection. Puis vous allez vous donner pour mission d'identifier chez vous ce qui vous touche vraiment et comment vous aimez être aimé. Si vous êtes un peu historienne et curieuse comme moi, vous pouvez remonter dans votre histoire pour identifier pourquoi ces façons d'exprimer l'amour vous touchent autant. Et surtout, vous allez vous donner pour mission de cheminer vers une acceptation pleine et entière de vos langages de l'amour sans les juger comme j'ai pu le faire avant de connaître ce cadre de référence. Deuxième chose, vous allez être clair dans votre communication avec les autres sur ce qui fait chanter votre cœur. Et ça, c'est vrai en particulier pour les relations amoureuses. Par exemple, avec mon mari, il y a quelques années, on s'est dit que les cadeaux qui nous touchaient le plus, c'était les cadeaux de type expérience. Donc des moments passés à 2 ou maintenant à 4, bien plus que les cadeaux physiques. Et j'ai aussi énormément communiqué et je continue à communiquer sur le fait que pour moi, les services rendus, le cœur que je mets dans notre vie domestique, on va dire, c'est pas juste des tâches du quotidien, ce sont vraiment des actes d'amour que je pose en fait. Mais même hors relation amoureuse, vous pouvez très bien exprimer vos préférences aux autres. Ou alors,
les embarquer dans votre langage de l'amour à vous, en communiquant, en expliquant pourquoi c'est aussi important pour vous. Par exemple, j'avais emmené ma maman pour des après-midi spa quand on vivait encore en France. Et enfin, vous allez vous adapter au langage de l'amour des autres. Et puis vous allez aussi utiliser tous vos talents de détective et de scientifique. Vous allez observer, vous allez mener l'enquête et vous allez garder toutes les preuves qui vous mènent vers les langages de l'amour favoris des personnes que vous aimez. C'est un peu cette idée que quand on fait un cadeau, on le fait pour faire plaisir à la personne et pas pour se faire plaisir à soi, vous voyez. Donc si une personne est importante pour vous, vous allez lui montrer votre affection avec le langage de l'amour qui la touchera plus, elle, que vous. Par exemple, des pluies de mots doux à ma fille alors que moi, les mots doux, ça me touche moyen. Ou alors, passer du temps à réfléchir aux cadeaux de cette amie pour qui c'est important les cadeaux. Parce que je vois le soin qu'elle met à choisir mes cadeaux, par exemple. En fait, c'est ça qui permet d'éviter la frustration d'un côté comme de l'autre. Frustration qui vient du fait de mettre des efforts dans quelque chose qui ne sera pas perçu comme une marque d'amour ou de passer à côté des marques d'amour des autres tout simplement parce qu'on ne les comprend pas. En somme, et pour résumer, premièrement, bien se connaître. Deuxièmement, chercher à bien connaître et comprendre l'autre. Et troisièmement, communiquer régulièrement de façon à s'adapter et de façon à ce que l'autre s'adapte aussi à nous. Voilà pour ce deuxième épisode spécial relation du mois de février. N'hésitez pas à rejoindre la communauté Instagram où on pourra poursuivre cette conversation. D'ailleurs, ça a déjà commencé et j'adore. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin sur la compréhension et la connaissance de vous-même, et que vous avez envie de travailler à embellir vos relations, sachez que ça fait partie des sujets qu'on travaille en coaching. Vous pouvez donc réserver votre appel découverte en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de vos relations.